Donc les écoles centrales sont des écoles généralistes et la marque centrale est associée à une qualité de formation, forme de label qui concerne aussi bien la structure du cursus, donc qui est un cursus généraliste qui vise à doter les ingénieurs centraliens de toutes les compétences pour aborder des problématiques complexes dans un monde en perpétuelle évolution et dans un contexte très international. Donc ce sont les grands déterminants de la marque centrale, des ingénieurs généralistes très tournés vers l'international, évidemment au fait des grands enjeux sociétaux et destinés au monde de l'entreprise et à des fonctions de leader, de manager, d'innovateur au sein des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. On préfère souvent parler des points qui nous sont communs avec les écoles centrales plutôt que des points spécifiques ou des points qui nous distinguent. En tous les cas, on peut identifier quels sont les secteurs ou les domaines dans lesquels Centrale Marseille finalement excelle et se distingue un peu par rapport aux écoles sœurs. Alors clairement, l'une des singularités de Centrale Marseille, c'est la largeur du spectre de compétences scientifiques qui est enseigné et qui correspond à des laboratoires de recherche, à des expertises qui sont, j'allais dire, historiques pour beaucoup et qui représentent effectivement un grand nombre de compétences diverses qu'on ne retrouve pas forcément dans chaque école. Notre carte d'identité est un peu singulière en ce sens-là. J'allais dire, c'est un peu le premier point. Le deuxième point, c'est quand même son histoire. Centrale Marseille est une école particulièrement jeune, dynamique dans le sens où elle s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique de fort développement et de forte croissance, où beaucoup de sujets sont des sujets nouveaux. Et puis peut-être, si on prend un peu de recul, Centrale Marseille est une école profondément innovante parce qu'elle est elle-même issue d'un processus d'innovation de rupture. Les écoles qui ont fondé Centrale Marseille sont parties, je le dis souvent, d'une feuille blanche pour recréer quelque chose d'absolument nouveau et cette capacité à se remettre en cause, à s'inventer un futur très différent de ce qu'on avait l'habitude de faire, cette capacité à sortir de sa zone de confort, on la retrouve aujourd'hui à Centrale Marseille dans nos projets, dans notre façon de travailler, dans notre façon d'être. L'autre spécificité de Centrale Marseille, c'est évidemment son ancrage euro-méditerranéen et le territoire sur lequel elle est née, sur lequel elle se développe. La culture méditerranéenne et l'identité marseillaise, on le sait, sont faites d'une mosaïque de peuples, de cultures, et d'une capacité à l'échange, à aller vers l'autre, qui est pour nous, je crois, un élément culturel fort, un élément identitaire. Alors, Euroméditerranée, c'est aussi évidemment les échanges autour du bassin méditerranéen, qu'il s'agisse des pays du Nord, avec des liens forts avec l'Espagne et l'Italie, et puis une projection très forte sur les pays de la rive sud de la Méditerranée, avec historiquement une tête de pont du réseau méditerranéen des écoles d'ingénieurs qui a été créé, qui est toujours hébergé ici, et puis de nombreux projets qui impliquent des échanges internationaux que l'on vise à amplifier parce qu'ils sont peut-être aujourd'hui, du fait des circonstances géopolitiques, un peu moins intenses qu'ils ne l'ont été par le passé, mais qui visent à développer ces échanges avec la rive sud de la Méditerranée. Centrale Marseille, aujourd'hui, c'est une école de taille encore relativement modeste, en tous les cas de taille humaine, puisqu'on compte à peu près 800 élèves, toutes formations confondues, pour 200 personnels permanents environ. Beaucoup d'intervenants extérieurs, beaucoup plus d'intervenants extérieurs encore, plus de 250. Une proportion de jeunes filles parmi nos élèves centraliens de Marseille, donc étonnamment élevée, donc, dont on est très fier, à peu près 30%, ce qui nous distingue là aussi de beaucoup d'écoles généralistes, et qui sont aussi le résultat d'une démarche, mais surtout de cette ouverture disciplinaire un peu particulière à l'école centrale de Marseille. Alors de fait, 20% de nos élèves aujourd'hui sont des élèves internationaux et 15% plus spécifiquement recrutés parmi nos établissements partenaires dans le monde, universités, écoles prestigieuses, dans le cas du groupe des écoles centrales ou d'accords spécifiques, pour un double diplôme, donc réellement une formation très
très intensive à l'international, visant, outre le bilinguisme bien sûr, et j'oublie l'anglais, la biculturalité et la capacité à travailler dans un contexte délibérément international, aussi bien dans le monde de l'entreprise que dans le cadre de l'activité même de type animation de groupe ou leadership sur des équipes très ouvertes à l'international. Alors c'est aussi un point à souligner, l'obligation pour tous nos élèves d'effectuer une mobilité longue à l'international, c'est-à-dire à aller se confronter à une altérité culturelle, linguistique, et même s'il s'agit parfois de pays européens, la capacité à s'exprimer pleinement dans un contexte qui n'est pas le sien, les forme réellement à aborder la question de l'international en étant parfaitement armé et en ayant déjà une expérience personnelle marquante. La marque centrale est reconnue, historiquement reconnue, puisqu'elle est maintenant très ancienne et effectivement portée depuis le 19e siècle par Centrale Paris puis Centrale Lyon, développée largement au XXe siècle avec la création de Lille et de Nantes, et au XXIe par Centrale Marseille. Donc c'est une marque dynamique associée à un modèle de formation. Et je crois que c'est ce qui fait effectivement la reconnaissance de la marque centrale par le monde de l'entreprise. Nous formons des ingénieurs pour l'entreprise. C'est un point majeur. Nous formons des ingénieurs généralistes dotés d'extraordinaires capacités d'adaptation, et ça on ne le mesure pas suffisamment. Nous formons également des élèves qui ont, je l'ai dit, un parcours international très riche, et puis finalement un parcours totalement personnalisé, totalement individualisé, puisqu'à chaque remise de diplôme, on a l'occasion de constater l'extrême diversité des parcours et la richesse des expériences, et le cursus centralien s'efforce d'offrir à chaque élève un parcours qui correspond au mieux à ses aspirations profondes. On l'aide aussi à les découvrir et on l'aide à s'exprimer, que ce soit par une expérience en recherche, que ce soit par une expérience dans le monde de l'entreprise à différents niveaux, par une mobilité internationale, et puis par des choix qui, tout au long de son cursus, vont lui permettre d'ajuster au mieux son profil à son projet. Le groupe des écoles centrales est déjà un groupe extrêmement structuré, qui vise à se structurer davantage et qui porte clairement une identité commune et élargit encore le réseau propre à chaque école. Mais de fait, chaque école peut bénéficier d'un important réseau de diplômés, plus de 9000 identifiés par l'association pour ce qui concerne Centrale Marseille, qui constitue un réseau d'appui considérable qui permet aux élèves de trouver des interlocuteurs dans le monde de l'entreprise, de trouver parfois des mentors ou des tuteurs, et en tous les cas des appuis très forts, des modèles aussi dont on va s'inspirer et dont chacun va pouvoir peut-être tirer profit pour identifier ce qu'il voudra faire lui-même de sa carrière, de ses études parfois pour commencer. Ce réseau est un réseau non pas d'influence comme on peut l'imaginer parfois, mais un réseau relationnel. Et c'est un réseau qui porte ensemble les valeurs de l'établissement. Alors Centrale Marseille se distingue aussi par son remarquable appui en recherche. Les enseignants-chercheurs de l'établissement sont impliqués dans des unités qui couvrent l'ensemble des domaines disciplinaires donc enseignés bien sûr, et qui sont des unités partagées sur le site d'Aix-Marseille avec d'autres entités, le CNRS, Aix-Marseille Université bien sûr, et qui sont des structures largement reconnues, alors en France, à l'international pour la plupart d'entre elles, et qui constituent un environnement extrêmement précieux, puisque même géographiquement, l'école aujourd'hui sur le Technopole de Château-Gombert est entourée d'un grand nombre de laboratoires, d'autres encore venant nous rejoindre. Sur le site de Saint-Jérôme, à peine plus loin, d'autres installations de recherche se développent encore. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, l'environnement recherche de Centrale Marseille est un atout considérable, c'est un environnement très qualitatif, alors par sa diversité, par sa qualité intrinsèque, je l'ai dit, et qui permet de proposer toujours des programmes de formation à la pointe des innovations technologiques et des avancées scientifiques les plus récentes. C'est cette capacité à intégrer
l'état de l'art le plus avancé en sciences, qui donne un relief peut-être particulier à la formation scientifique dispensée à Centrale Marseille. Elle permet aussi à un nombre important de nos élèves de renforcer sa propre formation d'ingénieur en suivant en parallèle un master de recherche ou en prolongeant par un doctorat. Et un nombre significatif de nos élèves cultivent cette dimension recherche au cours de leur cursus et dans leur première expérience professionnelle.